Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis désolé, mais c'est une belle occasion de voir cette Église en marche vers le bon Dieu et de voir cette foule immense qui fait penser à la grande foule du ciel. Aujourd'hui, alors qu'il y a ces deux enfants qui vont bientôt être baptisés, qu'il y en a d'autres qui vont être baptisés juste après la messe, nous aurions plutôt envie de parler de choses sympathiques, joyeuses. Pourtant, les textes de la liturgie aujourd'hui sont un petit peu violents. Oui, ça doit être à cause de ça que les enfants pleurent. Les textes sont un petit peu violents et ils nous parlent de quelque chose de dur, du royaume des cieux et en même temps de la géhenne de feu. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la géographie de Jérusalem, la géhenne, c'est une des espèces de vallées qui est à côté de Jérusalem dans lequel on jetait toutes les ordures et dans lequel on faisait des grands feux en permanence pour essayer de réduire le volume de ces ordures. Donc je vous laisse imaginer quand le texte biblique nous parle des vers et de feu. Voilà, c'était vraiment quelque chose de pas très agréable. Et pourtant, nous devons entendre ce texte. Comment l'entendre sans avoir peur? Parce que je vous rappelle que dans ce texte, Jésus nous dit, si votre main vous conduit au péché, dans ce cas-là, arrachez-la, il faut mieux entrer manchot dans le royaume des cieux. Pourquoi est-ce que Jésus utilise des termes aussi durs et aussi violents? Il ne nous demande pas de faire de manière littérale ce qui est marqué dans la Bible, même si certains dans l'histoire de l'Église l'ont fait, ce n'est pas exactement ce qu'il nous demande. Dieu nous demande plus que cela. Dieu nous demande plus que cela. Il nous demande d'arracher de notre cœur quelque chose qui est encore plus collé à notre cœur que une main, un pied, un œil, n'importe quoi. Il nous demande de savoir nous arracher nous-mêmes. Et pour ça, nous devons essayer de comprendre un peu mieux la différence entre la liberté et la liberté. Pour nous aider, il y a ici un certain nombre de personnes qui sont mariées. Hier, il y a eu un mariage dans la paroisse. Hier matin, il y a eu un bel anniversaire de mariage. Des époux, des jeunes mariés ont fêté leurs 60 ans de mariage. Et je pense que le mariage est un des lieux où nous pouvons apprendre le sens du mot liberté. Les parents qui ont la délicate mission d'éduquer des enfants, je pense qu'à un moment, vos enfants vont être suffisamment grands pour apprendre à répondre non. Vous savez, c'est vers 3 ou 4 ans. Et dès qu'on leur demande quelque chose, ils disent non, ils disent non, ils disent non, et c'est un peu énervant. Quand on essaye de leur faire manger leur petit pot et tout. Bon. Et puis il y a un deuxième âge de la vie, souvent à l'adolescence, où ils disent beaucoup non, mais là c'est en claquant la porte de leur chambre et en allant bouder tout seul dans leur coin. Et ça, c'est pas évident. Pourtant, si vous demandez à un enfant, il va vous dire que c'est ça la liberté. Il va vous dire, je suis capable, je suis libre de dire non. Mais ce n'est pas la vraie liberté. La véritable liberté que des parents essayent d'apprendre à leur enfant, c'est celle qui leur permettra un jour de prendre un engagement. Et le plus bel engagement, c'est celui du mariage. La vraie liberté, donc, ce n'est pas d'être capable de papillonner à droite à gauche, comme nous le vendent des vendeurs de prophylactiques. Non, la véritable liberté, c'est d'être capable de dire à une personne « je te donne ma vie » et de tenir parole. Dieu nous a créés véritablement libres pour ça. Et si vous voyez la joie à la fois des jeunes mariés le jour de leur mariage, de ces jeunes mariés le jour de leurs 60 ans de mariage, eh bien vous comprenez que cette liberté est vraie, qu'elle est grande, qu'elle est belle. Dieu aujourd'hui nous demande de vivre de cette liberté-là. Alors pourquoi est-ce qu'il utilise des mots aussi durs que « si ton cœur, si ta main t'entraîne au péché, arrache-la, si ton œil ». Pour bien comprendre ça, nous devons lire l'ensemble du texte évangélique. Ce texte commence par les disciples qui se croient propriétaires d'un espèce de pouvoir magique. « Ah, t'as vu là-bas, il y a d'autres, ils font des miracles aussi, alors que nous, on était copains, alors qu'eux, ils ne sont même pas inscrits sur la liste officielle des copains, et puis on a essayé de les empêcher. Stop! S'ils font des miracles, ils peuvent pas mal parler de moi après. » Encore plus, on parle d'exorcisme. Et là, c'est un peu ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'être capable d'arracher de notre cœur tous les points d'ancrage de la tentation. Vous savez, s'il a été cloué sur la croix, c'est pas pour rien, c'est pour montrer que nous aussi, nous devons clouer sur la croix le vieil homme qui est en nous, celui qui répond un peu trop facilement présent à chaque fois qu'il y a une publicité qui passe et qui dit « achetez ceci et vous serez heureux ». Alors
alors qu'on sait que c'est faux, mais on le fait. Et c'est ce vieil homme-là que nous devons clouer sur la croix et nous arracher de lui. Un petit peu comme le jour du mariage, on doit arracher peut-être ses désirs de faire n'importe quoi en disant non, je m'arrache de moi-même et je prends la décision de donner toute ma vie à cette personne. Aujourd'hui, c'est ce petit ressort-là que je vous invite à casser dans votre cœur. Ce ressort qui fait qu'on confond la liberté de se donner et la liberté de faire n'importe quoi. Vous savez, ce petit ressort qu'il y a dans la tête, par exemple, des fumeurs, qui sont capables de dire « Je suis libre, je m'arrête quand je veux ». On l'a tous entendu, celle-là. Et le même fumeur, quelques années après, quand il a réussi à arrêter de fumer, qui dit « Je suis libre, j'ai arrêté ». Eh bien, c'est ça que je vous invite à casser, cette espèce de connexion qui fait qu'on utilise le même mot pour appeler ces deux choses-là. Et cette connexion, elle est importante. Le pape François nous a donné une belle encyclique dans laquelle il montre qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. À la fois cette envie de faire des bêtises, ces tentations que le diable place en nous, et puis ce monde dans lequel nous vivons en consommateurs et en clients qui se prend pour le roi, que nous détruisons. Toutes ces choses-là sont liées profondément, mais si nous cassons ce petit ressort, si nous arrivons à grandir, à ne plus être des enfants gâtés, alors le bon Dieu réussit à transformer non seulement notre vie, mais aussi le monde autour de nous. Alors que l'exemple de ces enfants en train de grandir, ces futurs chrétiens, que l'exemple de ces époux d'hier, de ces époux d'il y a 60 ans, que l'exemple du Christ sur la croix nous aide à vraiment être libres. Oui, parce que c'est ainsi que nous pourrons nous connecter, nous lier au cœur de Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.